Bonjour et merci de nous retrouver. Au cours de cette session, nous allons faire une revue du protocole DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Alors, nous allons le faire en passant en revue 6 cas de figure. Le premier cas de figure, le serveur est dans le même réseau local avec les équipements qui font la demande. Donc, lorsque je parle du même réseau local, pour être précis, le serveur et les PC seront dans le même subnet. Le deuxième cas de figure, le serveur DHCP est dans un sous-réseau différent, donc dans un subnet différent. Dans ce cas, le serveur pourra être dans le même réseau local d'un point de vue physique, mais dans un subnet, dans un sous-réseau différent. Le troisième cas de figure, nous allons aussi voir, au travers du troisième cas de figure, nous allons voir le cas où le switch joue le rôle de serveur DHCP. Le quatrième cas de figure, le routeur local joue le rôle de serveur DHCP. Le cinquième cas de figure, le serveur DHCP est dans un réseau distant. Sixième cas de figure, un routeur distant joue le rôle de DHCP. Alors, le contexte du fonctionnement du protocole DHCP, il y a 4 messages. Le premier message, c'est Discover. Le message Discover est envoyé par le client. Donc, il est très important de préciser que dans le contexte de DHCP, nous avons un client. Excusez. Alors, dans le contexte du protocole DHCP, nous aurons un client et un serveur. Un serveur peut être un serveur distant. Il peut s'agir d'un serveur local. Le routeur peut jouer le rôle de serveur DHCP. Le switch peut jouer le rôle de serveur DHCP. Donc, le client, le premier message qu'il envoie, c'est Discover. C'est un message au travers duquel il envoie un broadcast pour découvrir s'il y a un serveur DHCP dans le segment local, donc dans son subnet. Supposons que tous ces équipements sont dans le même subnet. Cela veut dire que ce serveur va répondre avec le message Offer. Donc, pour repréciser, le Discover est envoyé par le client. C'est simplement un message qui veut dire: est-ce qu'il y a un serveur DHCP dans ce segment? J'ai besoin d'une adresse IP. Pour faire simple. Le serveur va répondre. Donc, Offer, qui vient du serveur, va répondre avec l'offre. Simplement, l'offre contient l'adresse IP qui sera attribuée si le contrat est conclu. J'appelle cela contrat. Le masque, l'adresse IP de la passerelle par défaut. Je mets Default Gateway IP. L'adresse IP du serveur DNS, je mets DNS Server. DNS Server. IP. Et éventuellement le nom de domaine. Donc, certains paramètres dépendront de la configuration que nous y mettrons. OK? Mais nous allons voir que, bon, ça c'est, nous voyons plutôt que ça, ce sont les paramètres qui seront dans l'offre. Le nom de domaine. Nom de domaine. Alors, si le client, donc la réponse, pour préciser, la réponse est aussi envoyée et est un broadcast. OK? Envoyé à tous les équipements. Alors, l'équipement qui aurait fait la demande, le Discover, qui aurait envoyé le Discover, va répondre avec le request. Ça vient du client. Le request, c'est simplement dire, OK, j'accepte ces paramètres, est-ce que tu peux me
m'attribuer l'adresse IP. C'est ce qu'on appelle un lease, mettre en location. Ok, ça c'est un élément que j'ai omis. Le lease, la durée de la location, la durée d'attribution de l'adresse IP fait partie de ces paramètres. Donc le lease peut être pour 1 heure, ok? Je t'attribue cette adresse IP pour 1 heure. Donc la durée d'attribution sera d'1 heure. Il peut s'agir de 24 heures ou de plus. Le request, le client dit ok, attribue-moi l'adresse IP et les autres paramètres en fonction de ce lease time. Le quatrième message, c'est ACK qui vient du serveur. ACK, c'est simplement prendre rendre l'attribution de l'adresse IP effective. Donc, par ACK, le serveur dit ok, je t'attribue cette adresse IP, le masque, la passerelle par défaut, l'adresse IP de la passerelle par défaut, l'adresse IP du serveur DNS, le nom de domaine, la durée d'attribution de l'adresse IP. Ça, ce sont les messages de DHCP. Donc, si vous n'avez pas de notions concernant les messages broadcast, repartez sur les sessions où nous allons parler du broadcast message. Mais ici, il s'agissait de voir le contexte des messages de DHCP. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la configuration. Je vais effacer tout ceci. Notre réseau est simple. Nous avons un routeur. Ici, nous considérons que c'est l'Internet, ok, pour voir l'aspect d'un serveur qui sera distant. Donc, pour l'instant, nous allons nous focaliser sur cette partie, mais nous allons déjà configurer tout ceci. Alors, pour le faire, j'ai déjà quelques éléments ici. Cette interface est au F01, donc je vais simplement modifier ici F01. Et donc, je vais d'abord enlever cette commande. Il y a des commandes que j'ai prévues pour les autres étapes. Donc, pour l'instant, c'est cette adresse IP. Nous allons ajouter le no-chat. OK. Donc, ça, c'est l'adresse IP qui sera sur l'interface du routeur. Et c'est le routeur 1. Nous sommes au routeur 1. Nous n'allons pas rentrer en mode setup. Enable. Config T. Avant de le faire, du show IP interface brief. Toutes nos interfaces sont down, administratively down. Nous allons ajouter la configuration. Et nous allons configurer l'adresse IP qui fait face au deuxième routeur, c'est le F00. Nous revenons ici, nous modifions 0. Et ici, c'est le 172.16.1.0/30. Donc, il y a deux adresses IP utilisables. Le routeur 1 va utiliser le point 1 et le routeur 2 va utiliser le point 2. Donc, à ce niveau, je vais modifier cette adresse IP. 172.16.1.1 au niveau du premier routeur. Et là, nous aurons besoin, il faut aussi, je vais, avant de modifier, je vais également ajouter la commande IPOSPF sous l'interface F01. Donc, nous avons besoin de publier ce sous-réseau dans OSPF avec la commande IPOSPF process 1 area 0. Nous allons ajouter cette commande sur cette interface, le F00. Alors, nous allons configurer l'interface du deuxième routeur qui fait face au routeur 1. Donc, nous allons simplement modifier le quatrième octet. C'est toujours F00. Nous allons appeler le routeur, le deuxième routeur. Je ne veux pas le mode setup. Enable. Configure terminal. Je vais paste. Ok, c'est bon. Là, nous avons notre link qui est app. Sur ce segment, c'est le F01.
Et le sous-réseau, le subnet, c'est le 172.16.2.0/30. Le routeur 2 sera au point 2 et le routeur 3 sera au point 1. Je vais effacer ceci, ok. Donc, F01. Et c'est le 2, 2. Donc, je vais ajuster ici. Tel que vous le voyez, la relation OSPF, le neighborship, s'est formé entre le routeur 1 et le routeur 2. C'est l'occasion avant de configurer. Nous ne sommes pas en train de faire OSPF, mais il est toujours très important de valider certaines choses. Do show IP route. Nous avons déjà le subnet 10.10.10 de ce réseau local qui est dans OSPF. Allons faire do show IP OSPF neighbor. Nous avons une relation OSPF avec le routeur 1. Nous allons configurer le F01, donc l'interface qui fait face au routeur 3. C'est toujours dans le Area 0. Et nous allons partir au troisième routeur. Ce sera le 172.16.2.1. Je vais prendre ceci. Je viens au troisième routeur. CLI. Enable. Configure terminal. Je vais paste. Donc là, nous venons de configurer les interfaces entre les routeurs. Et ici, c'est le F00. Je vais cliquer. F00. Et au niveau du routeur, c'est le 8.8.8.1. Donc, je vais modifier cette adresse IP. 8.8.8.1. Et l'interface, c'est le F00. Toujours dans Area 0 du processus 1, OSPF. Nous allons venir ici. Je vais valider. Nous allons configurer. Nous allons revenir au deuxième routeur. Nous allons rappeler pour voir si nous avons maintenant deux neighbors OSPF. Excusez. Do show IP OSPF neighbor. Effectivement, nous avons maintenant deux neighbors. Un neighbor avec le routeur 1, un neighbor avec le routeur 3. Donc, ceci est très important parce que pour que les services fonctionnent dans le contexte du réseau TCP/IP, il doit avoir la connectivité IP. En d'autres termes, ce routeur doit être en mesure d'atteindre ces serveurs. Ces PC doivent être en mesure d'atteindre ce serveur s'ils veulent obtenir des services de la part de ce serveur. Nous allons venir au niveau du routeur 1. Nous allons faire une vérification. Show IP. Excusez. Show IP route. Nous n'avons pas connaissance du réseau 8.8.8/0. Je vais vérifier si nous avons déjà. Ok, nous avons déjà une adresse IP dans le serveur. Parfois, ça prend du temps que les routes se propagent dans OSPF. Nous allons revérifier. Sinon, nous allons d'abord passer. Ok, voilà. Ce routeur a maintenant connaissance du sous-réseau 8.8.8.0. Le sous-réseau où se trouve le serveur, le remote server. Nous allons ping le serveur avec la commande ping 8.8.8.8 pour voir si ce routeur peut atteindre le serveur. Ouais, le routeur peut communiquer avec le serveur, c'est une bonne chose. Mon packet tracer est très lent, mais du moins il y a la connectivité. Alors, nous allons voir le premier cas de figure, le cas où le serveur DHCP est dans le même réseau local, donc dans le même subnet. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin de configurer le switch parce que par défaut, toutes les interfaces sont dans le VLAN 1 et donc ces équipements pourront communiquer avec le serveur. Parce que souvenez-vous que le Discover, le Offer, tous ces messages passent au travers de broadcast. Et donc, un broadcast, selon les principes, vous le savez, le broadcast est limité aux équipements qui sont dans le même subnet ou encore dans le même VLAN. Ok? Si nous avons le VLAN 1, tous les équipements qui sont dans le VLAN 1 recevront les broadcasts qui seront envoyés par les équipements qui sont dans le VLAN.
En d'autres termes, si cet équipement, dans le VLAN 1, envoie un broadcast, cet équipement, cet équipement, cet équipement, cet équipement et cet équipement vont recevoir. Donc, tous les autres équipements vont recevoir. Donc, si ce PC1 envoie un broadcast, le serveur va recevoir, le PC2 va recevoir, l'interface du routeur va recevoir. Donc, dans ce cas de figure, il n'y a pas, nous ne sommes pas, en fait, nous n'avons pas besoin de configurer le switch, sauf si nous avons besoin d'autre chose. Alors, vu que c'est juste un lab, nous voulons tester, nous allons configurer les paramètres DHCP dans ce serveur. Desktop. Alors, c'est aussi un élément, pour que ce serveur puisse rendre des services, il doit avoir une adresse IP. Ça, c'est la première étape. La première étape est qu'un serveur DHCP doit avoir son adresse IP par rapport au sous-réseau auquel il appartient. Et vu que, dans le contexte de ce premier cas, le serveur est dans le même sous-réseau avec les équipements, les PC 1 et 2, nous devons le donner une adresse IP qui est dans le 10.10.10.0. Donc, nous allons venir ici, nous allons configurer l'adresse IP 10.10.10.5. Le masque, c'est le 255.255.255.0. La passerelle par défaut, c'est l'adresse IP qui est au niveau du routeur. Donc, c'est le 10.10.10.1. Nous pouvons aussi le donner l'adresse IP d'un serveur DNS 8.8.8.8. Donc, l'adresse IP du serveur qui est remote. Nous allons valider et nous pouvons également tester avec un ping s'il peut ping la passerelle par défaut. 10.10.10.1. Si tout va bien, il devrait être en mesure. Ok, nous le voyons que le ping peut passer. Ce qui veut dire que d'un point de vue de la troisième couche, ce serveur peut communiquer. Nous allons venir ici et nous allons maintenant activer le service. Partant à DHCP, vous voyez que le service est off par défaut. D'une certaine façon, par défaut, vu que ce serveur a communiqué, le pool par défaut a déjà ce subnet. Donc, nous allons simplement ajouter la passerelle par défaut, 10.10.1. Et il a déjà un start IP address. Il est très important de comprendre le start IP address par rapport à un routeur. Nous allons venir au routeur 2 par exemple. Je vais le mettre ici. Je vais garder le serveur. Ce que le start IP address signifie. Ici par exemple le start IP address c'est 0. Ok. Nous venons ici au niveau du routeur. Exit. Nous allons faire IP DHCP excluded address point d'interrogation. On nous met low IP address. Donc la première adresse IP. Nous allons par exemple dire 10.10.10.10. Ok. Point d'interrogation. On nous dit IP address. Nous allons mettre 10, 10, 10, 100. Ok. Par exemple. Non. Je vais plutôt faire l'inverse. Je vais mettre 10, 10, 10, 1 à 10, 10, 10, 10. Ce que cette commande fait, c'est que si nous configurons DHCP dans le cadre du routeur et lorsque nous aurons un pool pour ce sous-réseau, le sous-réseau 10.10.10.0, le serveur DHCP, donc le routeur, lorsqu'il va agir comme serveur DHCP, il va attribuer des adresses IP à partir de 11. Ok? Parce qu'il ne pourra pas attribuer les adresses IP que nous avons exclues. Ok? Excluded. Nous avons exclu le 10.10.10.1 jusqu'à 10.10.10.10. Donc, ces adresses IP sont exclues. Le routeur pourra commencer à attribuer à partir de .11 jusqu'à
jusqu'à la dernière adresse IP du subnet. Et il est très important de comprendre aussi que le DHCP se configure par subnet. Nous allons voir cet aspect. Ici, là, par défaut, ça commence à 0, mais nous allons modifier ça. Nous allons dire, OK, n'attribue pas de 0 jusqu'à 10. Donc, commence à attribuer à partir de 11. Donc, start IP, nous modifions, nous disons 10.10.10.11. Le masque, nous gardons le même. Nous allons mettre l'adresse IP du serveur DNS, OK, de telle sorte que lorsqu'il attribue les adresses IP, qu'il puisse également attribuer l'adresse IP du serveur DNS. Nous considérons aussi que le serveur TFTP, OK, nous n'avons pas encore vu cela, c'est ce serveur, nous allons aussi mettre TFTP 8.8.8. Nous allons laisser le paramètre Wireless LAN Controller, nous allons mettre Save. OK, nous voyons que ces paramètres, les paramètres ici ont été mis à jour. OK, les paramètres ici ont été mis à jour. Remarquez qu'ici, qu'on nous dit maximum user 245. OK, c'est parce que nous avons exclu certaines adresses IP. Maintenant que nous avons configuré ces paramètres, nous allons maintenant activer le service. Donc, nous venons à service on. Le service est maintenant on. Maintenant que le service est on, OK. Avant de le mettre on, nous allons d'abord le mettre off. OK, nous allons d'abord tester. Nous allons venir au PC1. Nous allons faire que le PC1 puisse demander une adresse IP DHCP. Nous allons venir DHCP. Il est en train de voir, il a envoyé un broadcast pour découvrir, le discover pour découvrir s'il y a un serveur DHCP. Mais pour l'instant, il n'y a pas de serveur. Il n'y a aucun serveur. En fait, nous avons un serveur, mais qui n'a pas le service DHCP activé. Donc, du coup, ce PC a reçu une adresse IP à Pipa. OK? On nous dit DHCP failed à Pipa is being used. Lorsque le processus DHCP échoue, le PC, l'équipement qui aurait tenté d'obtenir une adresse IP DHCP reçoit une adresse IP appelée à Pipa. Donc, Automated IP. Donc, lorsque vous voyez ceci, cela veut dire que DHCP a échoué. Nous allons revenir au serveur, nous allons activer le service et nous allons repartir au PC. Nous allons faire la demande. Nous allons refaire la demande. Nous allons ramener à statique et ensuite la demande. Nous allons voir. Mon packet tracer est très long, c'est bizarre. Mais du moins, si tout fonctionne, OK, vous voyez que le PC a reçu l'adresse IP, le masque, l'adresse IP de la passerelle par défaut et l'adresse IP du serveur DNS. Alors, ceci était très important. Il est aussi important de comprendre qu'on peut configurer d'autres pools ici. Là. OK? Mais nous allons le voir. En évoluant, nous allons le voir. Alors, nous allons revenir ici. Nous allons maintenant passer au deuxième cas de figure. Le serveur DHCP est dans un sous-réseau différent. Le premier contexte nous a mis dans le cas où tous les équipements étaient dans le même subnet. Okay? Nous n'avons pas configuré le switch. Le deuxième cas de figure, le PC sera dans le VLAN 10 par exemple, le serveur dans le VLAN 20 et le deuxième PC dans le VLAN 30. Alors nous allons le faire. Nous allons dire par exemple que nous allons faire ceci. VLAN 10. OK. Le sous-réseau de ce VLAN, nous allons garder le 10, 10, 10, non, 0.24, barre 24. Et le sous-réseau du deuxième PC, c'est le, nous allons dire que c'est le 20, 20, 20.0, barre 24. Et c'est le VLAN. Nous allons lui donner le VLAN 20 pour qu'il y ait un peu de l'harmonie. VLAN 20. Et nous allons mettre le serveur dans le VLAN 5. OK? VLAN 5.
Et son sous-réseau sera le 5.5.5.0/24. Je vais revenir ici. Je vais effacer ceci. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons maintenant 3 sous-réseaux dans ce réseau local. Le sous-réseau du VLAN 10, en fait, le réseau virtuel. Si vous n'avez pas encore étudié les VLAN, je vous recommande de suivre nos sessions sur les VLAN. Donc, le PC est maintenant dans un sous-réseau virtuel du VLAN 10, le serveur dans un sous-réseau virtuel du VLAN 5 et le PC2 dans un sous-réseau virtuel du VLAN 20. Donc, ils sont dans des VLAN différents. Alors, cela veut dire que lorsque le PC1 va envoyer un broadcast, le broadcast ne va pas arriver au niveau du serveur ni au niveau de ce PC. Alors, comment est-ce que cela sera possible que ce serveur puisse offrir des services DHCP au PC1 et au PC2? Comment est-ce que cela sera possible? C'est ce que nous allons faire, mais avant d'y arriver, nous serons obligés de modifier le switch parce que le switch, par défaut, tous les ports sont dans le VLAN 1. Donc, nous allons faire que ce port soit un trunk. OK? Nous allons faire que ces ports soient des access. OK? Access. Et nous allons également créer des sous-interfaces ici. Là. Nous n'aurons plus... nous allons avoir des sous-interfaces. Alors, si vous n'avez pas fait le router on a stick, c'est l'occasion de faire un petit résumé, mais je vous recommande de suivre nos sessions sur le router on a stick, routeur sur un bois. Alors, pour le faire, nous savons que cette interface est le F0001. Ok, c'était très important de valider pour ne pas casser la configuration. F01. Avant de le faire, nous revenons ici. Nous allons revérifier le do show avec le routing table avec la commande do show IP route. Nous voyons que nous avons le sous-réseau 10.0.0 et c'est tout. C'est la seule route OSPF et le 172.16.1. Ok. Nous allons créer configurer des sous-interfaces ici et nous allons aussi publier ces sous-interfaces dans OSPF et nous allons voir les changements. Nous allons revenir ici F01, nous allons mettre .10, ça c'est le premier sous-interface du VLAN 10. Donc le VLAN 10 est dans le sous-réseau 10.10.10.0, donc la passerelle par défaut sera au 10.10.10.1. Il faut ajouter la commande encapsulation que j'avais déjà mis ici. Nous n'avons pas besoin de no-chat en sous-interface. Je vais enlever le no-chat et je vais mettre encapsulation.1q10. Alors ici, il est très important que la commande qui va encapsuler les frames dans le VLAN 10, c'est cette commande. Cette référence, ok, interface F01.10, c'est juste pour les besoins de mieux structurer son réseau, de bien structurer son réseau, de telle sorte que lorsqu'on va voir F01.10, qu'on puisse tout de suite remarquer que ce sous-interface appartient au VLAN 10. Mais la commande qui va encapsuler les frames, qui va mettre les frames dans le VLAN 10, c'est cette commande encapsulation.1q10. Nous allons garder dans IPOSPF1 Area 0, nous allons copier ceci et créer les autres sous-interfaces. Donc, je vais créer le sous-interface du VLAN 20. Je vais simplement modifier le point 20. Je vais modifier le .1q10 à .1q20. Je vais également modifier l'adresse IP à 20.20.1. Nous allons garder dans le processus OSPF1 Area 0. Et nous allons également configurer l'adresse IP du VLAN 5 pour le serveur. Ici, nous allons mettre encapsulation 5 et nous allons également modifier cette partie 5.5.5. Le reste ne va pas changer. Nous allons prendre ceci, mais avant d'appliquer cette configuration,
Souvenez-vous que si nous faisons show IP interface brief, souvenez-vous que l'adresse FA01 a déjà cette adresse IP, donc nous allons passer en mode de configuration, interface F01, nous allons mettre no IP address. Nous avons effacé cette adresse IP de cette interface. Nous pouvons encore vérifier do show IP interface brief. Cette interface n'a plus d'adresse IP. Nous allons avancer et ce que nous allons faire, nous allons maintenant appliquer cette configuration. La configuration a été acceptée. Nous venons au niveau du switch. Nous allons maintenant configurer le switch. Ce sera une configuration très simple. Donc, N, enable, configure, terminal. Nous allons faire interface F01. Nous n'avons pas besoin de no shutdown. Nous allons juste modifier le protocole d'encapsulation switch port trunk encapsulation. Par défaut, c'est encapsulation, le mode est auto. Nous allons choisir le protocole d'encapsulation .1Q pour faire que nous puissions appliquer la commande switch port mode trunk. Donc, cette interface est maintenant trunk. Nous allons maintenant configurer ces interfaces en tant que access. Donc, l'interface qui est connectée au switch au PC1, c'est le F02. Interface F02. Excusez, j'ai mis F01. F02. Je vais mettre switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Nous allons également mettre la commande spanning tree port fast. Cela va permettre d'éviter les transitions de STP sur ce port. Si vous n'avez pas fait STP, vous pouvez revisiter nos connexions, nos sessions, excusez, sur STP. Je vais rappeler les mêmes commandes pour configurer les autres interfaces. Donc ce sera le F03. F03 pour le serveur. Nous allons valider. Oui, c'est le F03. Donc, nous allons appliquer la commande switch port mode access. Switch port access VLAN 5 pour le serveur. Nous allons également appliquer la commande spanning tree port fast. Et remarquez que vu que nous n'avons pas configuré les VLAN, nous sommes en train de mettre les ports en mode access pour ces VLAN. Le switch est en train de créer ces VLAN. Nous allons rappeler la commande de l'interface pour configurer le F04 qui va vers le deuxième PC. F04. Nous allons rappeler la commande switch port mode access. Nous allons dire que il sera access pour le VLAN 20. Et nous allons configurer la commande switch port, excusez, spanning tree port fast. Donc, nous avons configuré tous ces équipements. Nous savons que le serveur a déjà une adresse IP, mais nous allons modifier cela parce que la précédente adresse IP, c'était le 10.10.10. Nous l'avons mis dans le 5.5. Nous allons repartir à desktop. Nous allons venir ici. Nous allons configurer. 5.5.5.5. Nous allons le garder au 5.5.5.5. Le masque sera le même. Nous allons modifier la passerelle par défaut. Ce sera le 5.5.5.1. Et le serveur DNS sera toujours le même. Son serveur DNS est le serveur remote. Nous allons fermer ici. Nous allons d'abord tester s'il peut communiquer avec la passerelle par défaut. Ping 5.5.5.1. Il est toujours très important de valider si votre configuration, les éléments de base tels que les pings peuvent passer. Nous voyons que le ping ne passe pas. Peut-être que
La SCP, ok, le ping peut passer. Donc, c'était certainement ARP, le premier ping qui a échoué, mais il peut communiquer avec la passerelle par défaut. Ce que nous allons maintenant faire, nous allons configurer des pools dans ce PC. Donc, nous aurons besoin dans ce serveur, excusez, nous aurons besoin de deux pools. Un pool pour le VLAN 10 et un autre pool pour le VLAN 20. Donc, des pools DHCP. Nous allons fermer ici. Nous allons partir à service. Et nous allons ajouter. On va dire serveur. Je vais mettre pool VLAN 10. Je vais simplement sauvegarder pour changer le nom de ce pool. Ok, donc remarquez que en le faisant, j'ai ajouté un deuxième pool et ce pool c'est le pool du VLAN 10, ok, du sous-réseau 10. La passerelle par défaut c'est le 10.10.10.1. Le serveur DNS c'est le 8.8.8. Start IP à partir de 11. Et nous avons ceci. Nous allons ajouter le pool du VLAN 5. Du VLAN 20, excusez. Pour le VLAN 20, le start IP sera le 20. 20. 20. Nous allons laisser 11. Le reste, nous pouvons, la passerelle par défaut, nous allons modifier. Ce sera le 20, 20, 21. Donc, l'adresse IP de la passerelle par défaut, c'est l'adresse IP qui est configurée au niveau du routeur. Nous pouvons vérifier do show IP interface brief. Ok, je suis au niveau du switch, excusez, je vais revenir ici. Do show IP interface brief. Effectivement, ce sont ces adresses IP que nous configurons comme passerelle par défaut dans notre configuration DHCP. Donc, nous allons cliquer sur Save. Vous voyez que nous avons maintenant, d'une certaine façon, il a modifié. Je serai obligé, ok, nous avons le pool du VLAN 20, mais nous devons créer, nous allons recréer le pool du VLAN 10. Je pense que je devais cliquer sur Add. Donc, 10. Nous allons le faire rapidement. 10, 10, 10. Et ici, la passerelle par défaut sera le 10, 10, 10, 1. Nous allons cliquer sur Add. Okay. Les autres paramètres resteront inchangés. Nous avons maintenant les deux pools. Okay. Nous avons maintenant les deux pools ici, là. La passerelle par défaut, le serveur DNS est le même. Tous vont utiliser ce serveur pour les services DNS. Le start IP, le subnet mask, les adresses IP utilisables, le TFTP sera le même. TFTP serve. Nous allons effacer ceci. Avant de faire, nous allons continuer. Ok. Nous allons maintenant partir au niveau. Le service est on. Ok. Nous allons partir au niveau du PC2. Nous allons voir s'il va obtenir une adresse IP. Nous allons venir ici. Nous allons faire statique. Nous allons encore faire la demande d'adresse IP. DHCP. Mon packet transfer est long, je le répète un peu trop, excusez-moi, mais je ne suis pas habitué à une telle lenteur. Généralement, avec packet transfer, vous cliquez, c'est automatique. Alors, vous remarquez que c'est DHCP failed, a pipa is being used. Nous allons essayer avec le PC1. Ok, ça c'était la précédente attribution. Nous allons faire ceci. Nous allons encore demander l'adresse IP. Cette fois-ci, nous allons voir si cela va réussir, puisque le serveur DHCP est maintenant dans un sous-réseau différent. Donc, techniquement, ce qui se passe, c'est que
le PC1 est dans le VLAN 10. Le serveur est dans le VLAN 5. Et le PC2 est dans le VLAN 20. Donc, ils sont dans des subnets différents. Donc, les broadcasts envoyés par le PC1 et le PC2 ne peuvent pas arriver dans les autres VLAN. Donc, le broadcast envoyé par le PC1 n'arrive pas au serveur, n'arrive pas au PC2. Les broadcasts envoyés par le PC2 n'arrivent pas au serveur, n'arrivent pas au PC1. Alors, nous savons que l'exigence pour DHCP, pour le message Discover, c'est que le broadcast doit être envoyé au serveur. Alors, qu'est-ce qui permettrait de le faire? Nous allons partir, nous allons ajouter une commande sous les interfaces du routeur. Donc, sous ces interfaces du VLAN 10, auquel appartient le PC1, et du VLAN 20, auquel appartient le PC2, nous allons ajouter la commande IP helper address. Alors, nous allons ajouter cette commande ici. Le IP helper address est l'adresse IP du serveur DHCP. Donc, c'est le 5, 5, 5, 5. Pour les deux, c'est la même. 5, 5, 5, 5. Alors, au lieu de saisir la commande, nous allons simplement, c'est le routeur 1, nous allons juste paste. OK? Nous avons mis à jour la configuration en ajoutant la commande IP helper address sous les interfaces F01.10 et l'interface F01.20. Donc, en d'autres termes, ce qui va se passer, c'est que lorsque le broadcast va arriver au F, ok, faisons ceci, au F01.20, ok, le broadcast va arriver et la commande IP-helper va dire, ok, tu cherches un serveur DHCP, je sais où le trouver puisque le routeur peut faire le routage et va, cette commande permet de faire la transmission des broadcasts DHCP qui viennent d'un subnet et partent vers un subnet différent. Donc cette commande va transmettre ces broadcasts dans le subnet ou encore le VLAN du serveur. Ce sera la même chose ici là au niveau du PC, du PC1, le F01.10, lorsqu'il va recevoir le Discover, va l'envoyer dans ce VLAN. Donc quand ça va arriver ici, la commande IP-helper va envoyer cela à ce subnet. Donc, c'est techniquement ce qui va se passer dans ce deuxième cas de figure. Nous allons retester. Nous avons maintenant nos commandes. Nous allons repartir au niveau du PC2. Nous allons refaire la demande. Vous voyez, nous n'avons même pas encore, en fait, vu que DHCP était déjà coché, il a obtenu l'adresse IP une fois que nous avons mis cette commande. Nous allons venir ici. Nous allons refaire la commande. Juste pour tester, pour se rassurer que ça fonctionne. Et nous voyons que la attribution est successful. Si nous revenons ici également, il avait déjà obtenu, mais nous allons le refaire. Nous allons refaire la demande. Et nous voyons que, nous allons voir que il va recevoir l'adresse IP. Il a reçu l'adresse IP, le masque, la passerelle par défaut et le serveur DNS. Alors, nous allons maintenant voir le troisième cas de figure, le cas où le switch joue le rôle de serveur DHCP. Alors, vu que nous avons créé des VLAN, nous n'allons rien modifier au niveau des switches. Ce que nous allons faire, c'est simplement enlever la commande IP helper au niveau
des interfaces du routeur. Comme ça, il n'y aura pas la transmission des messages. Nous pouvons même venir ici, nous pouvons mettre le service off, ok? Ça aussi, c'est une solution qui est simple. Ça veut dire que ce serveur ne va plus agir, ne va plus rendre les services DHCP. Donc, simple. Nous repartons, nous allons maintenant mettre la configuration qu'il faut au niveau du switch. Donc, pour valider que ce serveur ne rend plus les services, nous allons refaire la demande. Pendant que la demande va passer, nous allons créer les pools que nous allons mettre au niveau du switch. Donc, nous allons mettre le pool pour le VLAN 10. Tout est correct. Et nous aurons un pool pour le VLAN 20. Tel que vous le voyez, vu que le service est maintenant off, le PC n'a pas obtenu une adresse IP DHCP. A PIPA is being used. DHCP failed. Donc, nous allons modifier l'adresse IP ici au niveau dans la configuration du pool du VLAN 20 et l'adresse IP de la passerelle par défaut. Alors, nous allons partir dans le switch. Nous avons déjà Show IP Interface Brief, tel que nous le voyons. Le VLAN 1 est admin down. Il n'y a pas de VLAN. Ok? Il n'y a pas des interfaces VLAN 10 et 20. Nous avons les VLAN, mais nous n'avons pas les interfaces virtuelles. Donc, si nous faisons do show VLAN brief, nous avons les VLAN 10 et 20, mais nous n'avons pas les interfaces virtuelles de ces VLAN. La première chose, c'est que nous voulons configurer les pools DHCP. Avant d'avancer, nous allons faire la vérification. Show IP DHCP. Point d'interrogation. Nous avons les options Binding, Conflict, Pool, Relay, Snooping. Okay. Nous allons faire Pool. Point d'interrogation. De toutes les façons, nous n'avons pas de pool parce que ça nous demande le nom. Nous n'avons pas de pool ici. Nous allons essayer avec Binding, DHCP. Binding. Nous n'avons aucune information ici. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre cette configuration. Ça, c'est pour créer le pool du VLAN 10. Le réseau qui sera attribué par le serveur DHCP, c'est ce réseau 10.10.10.0. L'adresse de la passerelle par défaut, l'adresse du serveur DNS et le nom du domaine. Pour le VLAN 20, c'est la même chose. Pool, IP DHCP pool, le network command, default router, DNS server. Je prends tout ceci et je vais venir au switch, configure terminal, je vais appliquer. Paste. La configuration a été acceptée. Est-ce que ces PC pourront déjà obtenir les adresses IP? Ok. Je vais modifier que la demande ne va plus. Disait que ce serveur ne rend plus les services. Même si nous avons la commande IP help address dans les sous-interfaces du routeur, le routeur va recevoir la demande de broadcast, va l'envoyer, mais lorsque le broadcast va arriver, le switch ne rend pas de service. Ok? Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir ici, là. Nous allons venir ici. Et nous allons vérifier. Nous allons d'abord vérifier si le PC pourra obtenir l'adresse IP. Ok? Nous allons faire ceci. Nous allons refaire la demande. DHCP request failed. Ok? On ne nous dit même pas API, on nous dit DHCP request failed. Je vais encore refaire la demande. Requesting. Apparemment, j'avais annulé la demande. Donc, mais nous allons voir de toutes les façons. Nous avons déjà configuré les pools, mais est-ce que le PC peut déjà obtenir une adresse IP? Tel que nous le voyons, DHCP failed. Ok? A PIPA is being used. Alors, pourquoi est-ce que le PC n'arrive pas à obtenir?
la configuration de pool ne suffit pas. Ok, nous allons partir, nous allons créer les interfaces virtuelles. Nous allons faire interface VLAN 10. Nous allons mettre l'adresse IP. Je vais d'abord mettre l'adresse IP. Nous allons vérifier. IP address 10 10 10 100 okay, 255.255.0. Et nous pouvons publier cela dans OSPF, mais cela ne serait pas important. Nous allons mettre do show IP interface brief. Remarquez que l'interface du VLAN 10, ok, est déjà ok. J'ai mis no shutdown, je pense. Bon, il est ok. Ce n'est pas grave, il est Nous allons créer l'interface virtuelle du VLAN 20. Interface VLAN 20. Et nous allons mettre IP address. Pas DHCP. Nous allons mettre 20 20 20 100 255.255.0. Donc nous avons configuré les interfaces virtuelles et nous allons essayer de ping la passerelle par défaut. Ok, le 10 pour le VLAN 10, c'est le 10 10.1, l'interface qui est au niveau du routeur. Nous allons voir s'il y aura la connectivité IP. Oui, il y a la connectivité IP. L'interface VLAN peut communiquer avec le routeur. En d'autres termes, il peut communiquer avec le PC si le PC a une adresse IP. Alors, nous allons revenir ici. Nous allons refaire la demande. OK? Nous allons refaire la demande au niveau du PC 1. Ok, en quelque sorte le message DHCP arrive ici. Ok, DHCP address conflict server pinged. Ok, le PC a obtenu son adresse IP de la part du DHCP server du switch. Ok, le 10.10.10.2, le masque, la passerelle par défaut et l'adresse IP du serveur DNS. Nous allons faire la même chose au niveau de ce PC. Il va aussi obtenir son adresse IP. C'est le 20, ok. Le switch nous signale qu'il y a le serveur a reçu un message et donc c'est le 20.20.20.2, le masque, la passerelle par défaut et l'adresse IP du serveur. Ça, c'est le troisième cas. Le quatrième cas, le routeur local joue le rôle de serveur DHCP. Donc, pour le faire, avant de partir, nous allons venir ici. Nous allons faire end. Nous allons faire show IP. Excusez. IP DHCP binding. Remarquez que nous avons maintenant, ça ce sont les adresses qui ont été attribuées. Okay? Ils ont été attribués à ces PC. Aux PC qui ont ces adresses physiques. Donc ça c'est lorsque le switch joue le rôle de serveur DHCP. Lorsque le routeur joue le rôle de serveur DHCP, c'est la même configuration. Ce que nous allons faire, nous allons venir au niveau du switch. Nous allons partir, configure. C'est une façon de désactiver le service DHCP. C'est une façon indirecte de désactiver le service DHCP, mais cela va nous faire découvrir un paramètre. Configure terminal. Nous allons faire interface VLAN 10. Nous allons le shutdown. Alors, nous sommes en train de shutdown les interfaces VLAN. VLAN 20. Nous allons le shutdown également. Ok. Si nous faisons do show IP interface brief,
remarquez que les VLAN 10 et 20 sont maintenant administratively down. Si nous revenons au niveau du PC, statique, nous allons refaire la demande d'adresse IP, DHCP. Si nous venons ici, d'une certaine façon, j'ai interrompu le processus. Donc, je vais annuler et je vais refaire la demande. Donc, nous allons voir si le switch va attribuer l'adresse IP maintenant que les VLAN sont administratively down. C'est très lent, tel que vous le voyez. C'est maintenant DHCP failed, APIPA is being used. En d'autres termes, pour que le switch puisse attribuer des adresses IP au travers de la configuration DHCP, il doit avoir une interface virtuelle dans le VLAN correspondant qui doit être APAP, parce que c'est au travers de cette interface virtuelle qu'il y aura la connectivité IP du point de vue de la troisième couche. Donc, ça c'est un élément important. Vu que le switch ne peut plus, nous avons mis le service DHCP off au niveau du serveur. Nous avons désactivé les interfaces virtuelles au niveau du switch. Nous allons maintenant configurer DHCP au niveau du routeur. Alors, nous allons venir ici. Nous allons prendre la même configuration. Rien ne va changer. C'est simplement que ce sera au niveau du routeur. Nous allons prendre ceci. Copie. Nous allons paste. OK. Avant de le faire, c'est comme nous l'avons fait du show IP. DHCP binding, tel que vous le voyez, il n'y a rien. Nous allons mettre, nous allons appliquer, paste. Nous avons maintenant notre configuration DHCP. Nous allons venir ici. La différence entre le switch et le routeur est que au niveau des switches, nous avons des interfaces qui ont des adresses IP. Alors là aussi, c'est un élément très important. OK, nous allons d'abord tester si les PC pourront maintenant obtenir les adresses IP. Nous venons au niveau de ce PC. Nous allons mettre statique. Et nous allons refaire la demande DHCP. Tel que vous le voyez, le routeur a reçu le broadcast. Et nous allons voir s'il va obtenir l'adresse IP. Effectivement, il a obtenu l'adresse IP de la part du routeur qui joue le rôle de DHCP server. Le masque, la passerelle par défaut, l'adresse IP de la passerelle par défaut et l'adresse IP du serveur DNS. Donc, ce sont des éléments très importants. Alors, nous allons le faire au niveau du PC2. Excusez, c'est vraiment lent. Nous allons refaire la demande. D'une certaine façon, ça a échoué. Je vais refaire la demande. Apparemment, c'était passé, mais bon, j'ai encore annulé. Nous allons patienter. OK, il a obtenu l'adresse IP. Donc, là, les deux PC ont obtenu les adresses IP DHCP. Nous allons faire ceci. Do show IP interface brief. De la même façon, pour la même raison que le switch ne peut plus attribuer des adresses IP parce que les VLAN sont administratively down, si nous venons ici, nous shut down ces interfaces, nous les mettons administratively down, les PC ne pourront plus obtenir les adresses IP. De la même façon, si ces interfaces n'ont pas d'adresse IP, ces PC ne pourront pas obtenir les adresses IP de la part du DHCP du routeur. Alors, le quatrième cas, ça c'était le quatrième cas. Le cinquième cas, le serveur DHCP est dans un réseau distant. C'est le cas où le serveur DHCP, ce serveur qui est ici, va jouer le rôle de serveur DHCP.